t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 17 juin, Gabriel Attal était en déplacement dans le Val-de-Marne pour soutenir la candidature du député Renaissance Mathieu Lefebvre aux élections législatives. Et alors qu'il marchait dans la rue, un passant l'a interpellé pour lui dire tout le bien qu'il pensait de notre cher président. Je vais vous serrer la main, vous, parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Oui, ferme ta gueule. Voilà, c'est tout. Vous avez compris? Vous allez bien? Ouais. Vous savez, là, c'est une élection. Là, c'est une élection législative. Comprenez-moi. On vote pour le Premier ministre. Oui. Voilà. Non, comprenez-moi. Vous êtes bien, vous avez été même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien. Mais alors, le président, c'est lui qui nous fout dans la merde. C'est tout. Allez. Bon. Et bon courage. On compte sur vous pour se battre contre les extrêmes. On compte sur vous pour le 30. Oui, mais c'est à vous que je dis bon courage. Je sais pas. D'accord, mais c'est une élection législative. Ben oui, mais Vote pour le Premier ministre. Voilà, ok. Mardi 18 juin, Gabriel Attal était invité sur France Info et a bien entendu été interrogé sur cette séquence. Et vous allez voir qu'il a eu bien du mal à l'expliquer. C'est une élection législative, on vote pour le Premier ministre. Vous ne cherchez même plus à défendre Emmanuel Macron. Ça en dit long sur la situation difficile que vous subissez? Nessalia Braklia, le monsieur là que vous avez montré, il vote pour nous, pour nos candidats Ensemble pour la République. Mais vous entendez ce qu'il dit sur le président? Mais qui est des Français qui étaient un peu stupéfaits par l'annonce de dissolution et qui marquent une colère. Évidemment qu'il y en a, vous savez, moi je me déplace tous les matins, tous les jours sur le terrain. J'étais dans le Pas-de-Calais, en Loire-Atlantique, en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, ici, dans les Hauts-de-Seine. Je me déplace partout. J'échange avec les Français. Évidemment qu'il y a des Français qui me disent on n'est pas content qu'il y ait une dissolution et qu'on doive se prononcer. Mais en l'occurrence, précisément ce monsieur, il va voter pour notre candidat. Mais vous voyez bien le sens de ma question. Le fait que, par exemple, sur les affiches électorales, ce soit vous et pas Emmanuel Macron, ça veut dire qu'en fait, il est plus un boulet qu'un atout? Ouah, ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Une élection législative, ça n'est pas une élection présidentielle. Vous votez pour un Premier ministre, un gouvernement, une majorité à l'Assemblée nationale. Quel que soit le résultat de l'élection, les 30 juin et 7 juillet, le président de la République sera encore président de la République. Vous êtes sûr de votre coup, là? On va aussi s'écouter la macroniste Shannon Seban sur cette histoire, car vu sa démagogie, je pense qu'elle peut remporter la médaille d'or du léchage de bottes devant Prisca Thévenot et Aurore Berger, ce qui n'est quand même pas rien. Alors moi déjà, qu'on puisse dire ferme ta gueule à un président de la République, c'est inacceptable. Donc déjà sur le principe et sur les valeurs et le respect, on n'insulte pas un président de la République. Ça déjà, je crois que c'est le b.a.-ba. Et puis ensuite... Mais donc vous répondez quoi? Mais moi ce que je réponds, c'est que je défends aujourd'hui, je défends l'homme, celui qui se lève tous les matins. Parce que là, il le défend pas. Là, il le défend pas. 3 heures par nuit, non mais... J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. La Macronie perd complètement la boule avec ses élections législatives, à l'image du ministre chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, qui engueule carrément les journalistes.